Salut à tous et bienvenue sur la Fredzone pour ce nouveau screencast qui va porter sur un chouette service dénommé PostPost. Alors c'est quoi PostPost? Eh bien c'est un service qui se présente un petit peu comme un espèce de flipboard. Il va aller chercher votre contenu Facebook et vous le mettre en forme, vous le présenter un peu dans un style magazine, voilà, comme on peut le voir ici, hein, on a un aperçu du résultat. Donc pour utiliser le service, c'est très très simple, il suffit de se connecter avec son compte Facebook, ce que je vais faire dès à présent, en mettant mon adresse mail et mon mot de passe. Sauf que je m'ai planté, en fait, je crois que c'était mon ancienne adresse mail finalement. Donc là, on voit quand même le gars qui utilise très souvent Facebook. Alors, ça doit être ça mon code, hein, je pense. Magie! Donc là, il va me chercher mon contenu. Logique. Donc, petit temps de chargement qui devrait durer moins de 30 secondes. Et voilà mon Facebook, mon post-post plutôt, excusez-moi. Donc au niveau de la présentation, faut être honnête, c'est relativement propre. C'est vrai que l'affichage par ordre antéchronologique est assez sympathique, mais là disons que c'est vraiment le contenu et l'image qui sont mis en valeur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, bonne question. Donc là-haut, on retrouve quoi? On retrouve un champ de recherche, on retrouve le logo du service. Ici, on retrouve l'encart qui va me permettre de me déconnecter. En dessous, nous avons un lien pour inviter des amis. Ici, nous avons deux boutons qui vont nous permettre de suivre l'équipe de PostPost aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Et puis ici, nous avons quatre boutons qui vont sans doute nous permettre de filtrer le contenu. C'est-à-dire que si je clique sur le bouton Links, automatiquement ma page est réagencée et les liens sont mis en évidence. Si je clique sur le bouton vidéo, même chose, mais pour la vidéo. Et donc si je clique sur le bouton Pictures, ça va être pareil pour de l'image. Donc c'est vrai que la navigation est assez intuitive, c'est assez propre. Donc chaque news, chaque actualité, chaque élément apparaît dans un encart. On a la possibilité, bien entendu, de cliquer sur l'encart pour aller lire la ressource associée. Mais on peut également cliquer sur la petite croix pour fermer l'encart. Et ensuite, on peut décider de ne plus jamais afficher aucun élément, soit en provenance d'arrêt-sur-image.net, soit en provenance de l'utilisateur Philippe Albrand. Donc là, je vais bloquer arrêt sur image. Et automatiquement, il va me rafraîchir mon contenu, il va me rafraîchir ma page en virant tout ce que j'ai décidé de virer. Donc on attend, on patiente. Et donc on retrouve de nouveau donc notre fameux post-post. Alors c'est vrai que la présentation est plutôt agréable. Pour chaque encart, on a également la possibilité soit de le partager sur Facebook, soit de le commenter directement sans quitter l'application. Donc là, je vais faire hop, un petit test. Je commente. Et automatiquement, donc le commentaire est envoyé. Petit bémol, on aurait aimé peut-être qu'ils apparaissent à la suite des encarts. Ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, on ne sait pas trop comment faire pour lire les commentaires. À moins que mon commentaire ne soit pas parti, hein, c'est fort probable. Bon, parce que là, je vois que Christophe Lefebvre a commenté un truc, et là, apparemment, ça fonctionne. Donc, si je commente à la suite de son commentaire, est-ce qu'il va me faire quelque chose? Eh bien, non. Donc, visiblement, il est impossible de commenter, ou alors j'ai pas bien compris comment. Peut-être qu'en cliquant directement sur... maintenant, là, ça me renvoyait sur la Fredzone, voilà. Oui, donc je ne sais pas comment fonctionnent les commentaires, c'est un petit peu bizarre. Par rapport aux vidéos, ce qui est bien, c'est qu'on peut les lire directement depuis l'interface. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça permet vraiment de ne pas quitter son post-post et de displayer le contenu renvoyé. Donc c'est assez sympathique. Si je descends, que se passe-t-il? On a tout le contenu qui charge au fur et à mesure, qui charge et qui recharge. Par rapport à la lisibilité des informations, faut être honnête, c'est pas forcément évident. Je pense que celui qui fait qui fait une grosse veille sur Facebook préférera l'affichage par ordre antéchronologique. Je pense que ce sera peut-être plus cohérent pour lui.
Cela dit, c'est une bonne manière de visiter son Facebook d'une manière radicalement différente. Donc bon, c'est vrai que c'est un petit service qui fait pas grand-chose, mais qui le fait bien, ma foi. Je pense qu'on a fait le tour de Post-Post. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Donc quoi qu'il en soit, hein, vous pouvez le tester en vous rendant à l'URL postpost.com. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ce court screencast et j'en profite pour vous souhaiter à la fois un joyeux Noël en retard et une très bonne année en avance. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur la Fred Zone. Ciao!